Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse qui est abondante en tout cas. En kiosque ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être parfums de l'actualité. La nouvelle expression parle de sortie de crise, des centaines de chefs traditionnels à Douala. C'est le grand titre du journal pour dire que venus des 10 régions du pays, ces gardiens de la tradition, sans tambour ni trompette, se sont d'ailleurs retrouvés dimanche, donc 4 août 2019, sur les berges du Vouri à Douala. Première étape pour invoquer les esprits de l'eau afin qu'ils contribuent justement à l'apaisement des tensions multiformes que traverse notamment le Cameroun. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays, c'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle des mutineries de Konengi. Les révélations de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, a cité au cours d'un point de presse les armes, les appareils et d'autres objets interdits découverts justement chez les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé. C'est en page 2 du journal. Le journal s'intéresse aussi à l'alternance, BIA et un gouvernement de transition, l'ONG Dynamique Citoyenne, et invite d'ailleurs le président de la République à se mettre en marge pour permettre justement la décrispation du climat sociopolitique au Cameroun. C'est en page 4 du journal disponible en kiosque ce matin. Il y a d'autres informations aussi. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de mutinerie dans les prisons. Paul Biya met la pression sur Laurent Esso. Comprendre donc la série des mesures prescrites par le chef de l'État aux gardes des Sceaux dans la gestion même des établissements carcéraux. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant du budget d'investissement public 2019. Pourquoi les projets de l'Ouest sont donc au ralenti? Seulement 4 communes sur 40 ont d'ailleurs réalisé la moitié de leurs projets. C'est en page 5 de ce numéro, qui a également d'autres informations disponibles ce matin en kiosque aussi. Le journal Émergence, qui en kiosque s'intéresse au climat sociopolitique au Cameroun. Les sénateurs américains tirent à boulet rouge sur le régime de Yaoundé. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le même journal parle également de Seydou Momonjoya et du général Semengue. La guerre est déclarée. C'est ce que propose également le numéro disponible en kiosque. Le journal s'intéresse aussi à autre fait que je vous invite à parcourir ce matin. Toujours dans la presse, mutation pour sa part. S'intéresse à la prison centrale de Konengi. La fouille miraculeuse, c'est ce que dit le journal ce matin, en page 3 précisément, en page 9, pardon. Le journal peut faire savoir que selon le ministre de la Communication, d'importantes internes, d'importantes sommes d'argent ont d'ailleurs été retrouvées, des objets de valeur également, des objets dangereux aussi ont été retrouvés donc dans ces pénitenciers. Comment en est-on arrivé là? C'est une question que se pose également le journal. Les explications sont à lire en page 9 de ce numéro. Le journal parle également de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, qui est devenu comme un Far West, avec l'insécurité grandissante qui aujourd'hui met en mal les populations. Tout le monde a donc des difficultés à sortir, que ce soit à une certaine heure de la soirée. Il est donc difficile de voir ces populations vaquer librement à leurs occupations. Donc c'est à lire dans le journal Mutation de ce matin, qui est disponible en kiosque, tout comme le quotidien Cameroun Tribune, qui parle des prisons. Les solutions du président de la République, c'est à lire dans le journal également. C'est au lendemain de la sortie du ministre de la Communication et d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le numéro disponible en kiosque également, tout comme Repère. Repère parle de surpopulation carcérale. La réponse du gouvernement, c'est à lire dans le journal. Le journal s'intéresse aussi aux examens et concours. Donc un certificat médical à 15 000 francs CFA à Yaoundé, c'est un véritable calvaire pour les populations en ce moment. C'est ce que le journal propose. Donc d'autres informations également à parcourir dans le numéro disponible en kiosque ce jour. Et puis le soir hebdomadaire parle de scandale. Comment Gabriel Ndoké divise la grande élite du soleil levant. C'est ce que dit le journal dans un mini-dossier à lire ce matin. Le même journal parle également du système judiciaire et carcéral, problèmes et solutions. C'est une question à lire dans le dossier proposé par le journal également. Et même, on parle aussi de la santé, avec le ministre de la Santé qui intensifie la lutte donc dans le cadre de l'assainissement de son secteur d'activité. C'est également à découvrir dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Et puis le financier d'Afrique qui en kiosque parle donc de l'Afrique centrale. La BEAC échange avec les acteurs sur la gestion des risques. C'est le grand titre de ce journal également. À lire aussi des informations dans le numéro de ce matin. Un nouveau mécanisme de gestion des fonds de contrepartie au Cameroun. C'est dans la suite notamment de ce qui est
contenu, parlant donc de ces infrastructures qui sont également en cours au niveau de l'Afrique aussi. Ce sont là quelques informations à lire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Tout comme l'aide du Sahel qui est un kiosque qui parle également de préfectoral. Qu'est-ce qui bloque en tout cas les nominations? C'est une question. La suite est à découvrir dans le journal qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie qui est un kiosque s'intéresse donc à la gouvernance avec d'autres faits. Donc les administrations publiques sans assurance, c'est ce que propose le journal dans le mini dossier proposé par le tabloïd pour tout moins expliquer ce qu'il y a comme difficulté dans ce sens-là, pourquoi il manque des assurances au niveau de la fonction publique et notamment les administrations camerounaises. Ce sont des explications que je vous invite à parcourir. Le journal Essentiel pour sa part parle des pénétrantes est de la ville de Douala. Yassa Douala, 10 km en 4 heures. C'est ce qu'il faut donc subir désormais et depuis quelque temps que cela dure. C'est à lire dans le journal qui a également d'autres informations sur des formations sanitaires. Docteur Malaouda au chevet du grand malade. Il faut parcourir ces formations sanitaires et trouver des solutions à toutes les difficultés rencontrées par ces structures. C'est ce que propose également le journal L'Essentiel Cameroun. Et puis Jeune Afrique qui en kiosque également ce matin parle de la Tunisie. Et maintenant, c'est une question pour dire que la mort du président de ce pays amène donc à chambouler tout, en tout cas concernant les élections organisées ou les élections à venir, qui devraient donc être organisées en tout cas dans ce pays également. On voit bien qu'à la suite de ce qui est proposé comme dossier, il faut restructurer, de toute façon revoir un peu les pions, jouer également les nouvelles cartes pour améliorer ce processus électoral. Le quotidien Le Jour qui est en kiosque ce matin parle donc de Douala, sortie Est, l'incapable. C'est le grand titre de ce journal disponible également pour décrier tout ce qui est donc subi par les usagers, c'est-à-dire le calvaire à cause notamment du mauvais état ou des travaux qui se déroulent de ce côté-là. Ce sont des informations à lire dans le journal. On parle des terres agricoles. La Chine a-t-elle fait main basse sur le Cameroun? C'est une grosse question que se pose également le quotidien Le Jour de ce matin. Autant d'informations à lire dans la presse. Vous faites un tour en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Et avec nos invités déjà sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Flavien Valo-Ndongo. Bonjour Thierry Nyope. I say good morning to Bangui. Good morning to Bafut. Good morning to Wututu. It's a pleasure. Je dis aussi bonjour à toute la communauté de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, UEBC, et avec son directeur, son président, le pasteur Ngaka, et toute son équipe, parmi lesquelles le docteur Rémi Paul Amos, qui ont engagé une nouvelle forme de modernisation et puis de gestion du peuple de Dieu. Nous pensons que ce ne sera pas comme à l'EEC et que tout va se passer dans l'ordre, dans la gestion du peuple de Dieu. En tout cas, alors, je n'oublie pas, nous sommes à la veille de la rentrée. Et à chaque veille de rentrée, il y a les 1500 employés licenciés du chantier naval qui viennent toujours à l'assaut pour dire que leurs indemnités n'ont toujours pas été payées. Ils ont été mis à la porte depuis 2011. Très bien. Il y a plein de problèmes comme ça au Cameroun qu'on peut solutionner au fur et à mesure, évoquer, en tout cas égrener, je voulais dire. Donc on voit bien que le Cameroun est l'un des pays qui est bien secoué par des tensions sociopolitiques. On voit bien également qu'il y a donc des situations du genre sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social, à lire donc dans la plupart des tabloïds qui évoquent aussi quelques sujets. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Flavien Valo-Ndongo, je renvoie la politesse à Bernard Batana. J'ai également bonjour à tous les téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'entrain sur le dit. Il faut dire que Arvici n'a pas été très facile à cause, d'ailleurs c'est la saison pluvieuse. Au-delà de la saison pluvieuse, l'étroitesse des routes, au-delà de l'étroitesse des routes, il y a des bouchons. L'étroitesse des routes entraîne inéluctablement des bouchons. Mais je vous rappelle en même temps que pour sortir de la ville de Douala, côté de la pénétrante, je crois, c'est une véritable gageure. D'ailleurs, le journal Le Jour en parle ce matin, c'est inacceptable. C'est l'un des sujets, c'est l'un des sujets en débat également ce matin, dans le cadre de cette revue des grandes unes. Et voyez-vous, vous l'avez déjà évoqué, la presse qui est revenue sur cette question avec le grand titre du quotidien Le Jour, ce matin parlant notamment de l'incapacité. Le journal parle donc incapable, c'est le titre du quotidien Le Jour. L'inacceptable, pardon, c'est le titre de ce matin, pour exprimer un peu le mal-être
que l'on vit en tout cas, en essayant de voir comment faire pour sortir de Douala pour la ville de Yaoundé ou encore vice-versa. Vous voyez qu'il y a donc un véritable calvaire en ce moment. Oui, c'est vraiment inacceptable. Il faut dire que c'est vrai que le mois est haïssable, mais je crois que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le reportage qui a été réalisé par Jean-Paul Chouinat et toute la grande équipe du journal d'Equinox Télévision. Et c'était justement quelques heures après que je me sois frotté à cette sortie-là. C'est vraiment inacceptable. Parce que si vous vous permettez de partir avec votre véhicule, à un certain niveau, vous êtes bloqué et vous y êtes bloqué au moins pour 4 heures. À un moment donné, j'étais obligé de laisser le véhicule, continuer en moto pour aller faire alors que nous n'allions qu'à Bangan du côté de Ngodi Bakoko, qui n'est pas aussi loin que ça. Quand on vit le calvaire des automobilistes de ce côté, des populations riveraines, on se pose moult questions. Comment peut-on permettre que la réalisation des travaux en saison pluvieuse, des travaux de cette envergure-là, parce que même les pénétrants, même les voies de contournement qui ont été conçues ne peuvent pas permettre justement le déploiement de ces véhicules, parce que la terre est molle, il y a la boue partout, on est obligé, les automobilistes. Malheureusement, j'ai vu une maman se retrouver au sol avec un nourrisson, simplement parce que la moto a dû glisser. C'est vraiment inacceptable. C'est comme si ceux qui avaient en charge de la gestion de la gestion de ce dossier n'avaient pas pris en compte un certain nombre d'éléments. On peut bien comprendre parce que au moment où les populations souffrent, il y a certainement un haut responsable, un haut commis de l'État qui passait par là, moutard avant, voiture, gyrophare et tout ça. Donc la route a été totalement libérée. Donc ces gens, quand ils doivent rallier, que ce soit Douala ou Yaoundé, n'ont aucun problème parce que quand ils arrivent, on ouvre la route et ils passent sans aucun problème. Alors que les autres personnes, la population souffre au quotidien. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt également la sortie de l'équipe du Zénith, je veux dire 10-12, toujours ce même vendredi, qui avait certainement mis le doigt dans la plaie, mais en disant que ce n'est pas, parce qu'après enquête, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement l'apanage du délégué du gouvernement qui n'a pas le pouvoir de faire ce genre de travaux, mais l'apanage du ministère en charge des travaux publics, notamment le délégué régional des travaux publics à Douala, qui est dans le littoral, le délégué départemental. Ces gens devraient dire aux Camerounais ce qu'on devrait faire en temps opportun. On communique de moins en moins sur cette question. Devrait communiquer davantage pour permettre aux Camerounais de quel côté et comment faire. Autant de questions. Vraiment, c'est inacceptable. Voilà. Inacceptable. Donc, Bena Batana, on voit bien que cette situation, le journal Essentiel Cameroun qui parle de Yassa Douala, 10 km en 4 heures, il y a un impact énorme sur le plan économique également. Le journal Le Jour a été tendre. C'est insupportable. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on parte de Yassa à Douala et pendant 4 heures d'horloge. C'est insupportable. Insupportable d'autant plus qu'on ne voit pas l'opportunité d'avoir engagé les travaux pendant la saison de pluie. Je crois que ces routes sont là pendant la saison sèche. On aurait pu. Et même, comme Thierry a parlé des voies de contournement, les voies de contournement sont même plus impraticables que la voie normale même, quand vous contournez. Donc, il y a un problème sérieux à la pénétrante est de Douala. Il faut que ce problème soit résolu. Et on a parlé de communication. Devant une situation de ce genre, je crois que les pouvoirs publics devaient communiquer pour qu'on sache qui fait quoi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le moment de la saison des pluies? Bon, maintenant, les ingénieurs ont peut-être pensé qu'il était opportun de choisir au moment des pluies, mais c'est les populations qui en souffrent. Les pouvoirs publics qui sont chargés d'implémenter cela ne peuvent pas souffrir parce que lorsqu'ils passent, on l'a dit, les routes sont encadrées. Moi, je pense que de plus en plus, il faut que lorsqu'ils viennent, que les motards s'écartent et qu'eux, ils subissent, ils vivent un peu ce que les populations vivent au quotidien pour prendre conscience de ce que ce n'est pas facile de supporter 4 heures sur près de 10 km. Bon, donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, un problème de société sérieux auquel il faut trouver très rapidement des solutions.
Les voies de contournement, on a évoqué tout à l'heure, des voies de contournement qui sont plus difficiles que les voies que l'on évite, que la voie qu'on évite, la voie principale. Donc ça devient également un véritable calvaire pour les usagers qui empruntent cette voie et qui vont donc soit à l'entrée, qui vont du côté de Yaoundé ou ceux qui quittent Yaoundé pour Douala, hormis les autorités que vous avez évoquées également. Donc la presse revient ce matin et propose un peu la distance qu'il faut parcourir en 4 heures, simplement, un peu comme si on partait de Yassa, j'allais dire de la Dimamba pour Yaoundé. On peut parcourir voilà, mais en 4 heures. C'est justement le temps qu'on passe dans ces embouteillages, c'est le temps qu'on aurait en principe passé pour rallier la capitale politique du Cameroun. C'est vraiment terrible. Et surtout que l'axe Dokouti, Yassa, en passant par Logbaba, est également impraticable. Donc, c'est devenu, on a comme l'impression que ceux qui gèrent le Cameroun ne prennent pas suffisamment du temps pour faire de la prévision. Parce que là, il s'agit effectivement d'un problème de gouvernance locale. S'ils avaient pris en compte un certain nombre d'éléments, je ne crois pas qu'on aurait lancé 2 grands chantiers au même moment, notamment Ndokouti, Yassa en passant par Logbaba, parce que la route est en chantier également. On n'aurait pas en même temps lancé cet axe qui passe par Dokpassi et tout ça là, au niveau de la pénétrante Est, pour refaire les drains. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un seul drain qui cause tout ce calvaire aux populations. Vraiment, c'est terrible, vivement que ceux qui gèrent ce pays commencent à comprendre que à l'époque, malheureusement, on ne reviendrait pas à l'époque du président Idio, mais je crois que la gouvernance à travers des plans quinquennaux était assez bien pensée. Le gouvernement du régime actuel, notamment le gouvernement du président Biya, a essayé avec le plan triennal qui s'étalait sur 3 ans. Malheureusement, on se rend compte que ce plan triennal ne tient pas nécessairement en compte la prévision. Vivement que ceux qui travaillent sur ces dossiers travaillent davantage, parce que gérer un gouvernement, gérer des populations, c'est mettre l'homme au centre de ses intérêts. Très bien. Alors, l'essentiel Cameroun parle donc de Yassa Douala, 10 km en 4 heures, et tout comme le quotidien Le Jour de ce matin qui dit Douala, sortie Est, l'inacceptable. Ce sont là les titres que vous aurez à découvrir, et également de traitement réservé également à cette actualité qui fait problème véritablement. C'est ce que le journal propose ce jour. Le journal, la Nouvelle Expression, parle de la sortie de crise avec des centaines de chefs traditionnels à Douala. C'était leur première étape. Ils viennent de toutes les régions du Cameroun. Tous veulent simplement qu'il y ait la paix au Cameroun. C'est pour la première fois qu'on évoque, bien entendu, les esprits de l'eau pour un retour à la paix dans les régions du Cameroun. Oui, les chefs traditionnels sont dans leur rôle de savoir qu'ils peuvent invoquer les esprits pour apporter la paix au Cameroun. Ils sont aussi dans leur rôle d'hommes politiques. Parce que les chefs traditionnels se sont avérés depuis un bon bout de temps comme les hommes politiques. À ce moment-là, on interroge le rôle véritable des chefs traditionnels. Mais en tout état de cause, ils ont dit quelque chose, que les hommes politiques doivent mettre l'homme au centre de toutes leurs préoccupations. L'homme dans le sens noble du terme. Je pense qu'il tire là la sonnette d'alarme de ce que dans la gestion au quotidien, l'homme n'est pas pris au centre des préoccupations. Si l'homme était véritablement pris au centre des préoccupations, on aurait vite fait de trouver une solution au problème de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que là-bas, c'est l'homme qui souffre. Avant que les esprits, que les chefs traditionnels n'invoquent là, il faut déjà une volonté au niveau des hommes politiques, au niveau de nos dirigeants. Les esprits ne vont pas faire... Bon, c'est vrai que c'est les esprits. Vont-ils faire des miracles? Ils vont accompagner la volonté. Les esprits ne viendront pas dire que, bon, voilà, nous sommes là et il faut trouver une solution. Non, il faut qu'il y ait la volonté de l'homme, de mettre l'homme au centre de ses préoccupations. C'est-à-dire que, et comme les hommes politiques, lorsqu'ils demandent de suffrage, disent que nous sommes là pour vous, pour votre développement. On ne peut pas rester muet devant le carnage, devant la situation déplorable, devant la déshumanisation qu'on vit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Moi, je pense qu'on est
à l'ère de l'action. Les paroles, on les a déjà trop entendues. On a parlé, on a les chefs traditionnels, on a donné des messes, le Premier ministre y est allé. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les gens continuent à mourir, à s'entretuer. Il faut qu'il y ait une solution. Bon, maintenant, les chefs traditionnels sont venus de tous les coins du Cameroun. On aurait attendu qu'ils se réunissent à Bamenda ou à Boya. Ça aurait été plus... En fait, ils vont faire le tour du pays, il faut le rappeler, parce que c'est ce qui est d'ailleurs prévu. C'est la première étape, Douala était la première étape, mais seulement pour parler de retour à la paix et autres, il faut déjà savoir ce qui s'est passé, accepter qu'on a fauté quelque part. On est fautif à un niveau et reconnaître, demander pardon aux esprits, parce qu'on ne va pas avoir l'esprit sans lui dire vraiment, j'ai besoin de la paix. Si on ne reconnaît pas déjà ce qu'on a posé comme acte. De quel esprit parle-t-on? Bernard, semble-t-il, ironisé tout à l'heure, non, on ne saurait négliger le pouvoir, encore moins l'apport des chefs traditionnels dans la résolution de la crise anglophone. Il est clair que cet apport est inéluctable. Il faudrait davantage les impliquer. Ce sont des personnes morales qui sont au quotidien avec leur population. Il est clair que il faudrait davantage reconnaître quelque part qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, des décisions qui n'ont pas été nécessairement bien prises. Rappelez-vous que tout est parti d'une crise corporatiste où, au lieu d'apporter des solutions dans l'immédiat, le gouvernement ou certains membres du gouvernement se sont comportés en père fouettard. On a vu, par contre, d'autres ministres aborder une autre manière d'aborder les choses. À l'époque, quand on parlait de crise dans des écoles, on a vu le ministre des enseignements secondaires d'alors, le ministre des enseignements supérieurs travailler main dans la main pour amener les populations à laisser les enfants aller à l'école. Malheureusement, des solutions n'ont pas été apportées à ce niveau de manière directe par le sommet de l'État. On a plutôt changé de ministre à la tête des enseignements secondaires en mettant une ressortissante de cette localité. Mais vous voyez bien que la situation ne s'est pas pour autant calmée. On est à l'aune d'une rentrée scolaire. Est-ce que les enfants iront à l'école? Qu'est-ce qui sera fait concrètement à ce niveau? Vivement justement que les chefs traditionnels des 10 régions s'impliquent davantage pour que ces derniers parlent à leurs enfants. Parce que l'on soit chef de l'État, il y a un chef traditionnel du côté de Nouveau-Meka, il y a un chef traditionnel dans chaque contrée du pays. Vivement donc ces garants de la tradition, ces objecteurs de conscience, ces autorités morales parlent davantage aux Camerounais, à leurs enfants, pour qu'ensemble nous fumions le calumet de la paix et qu'ensemble nous regardions dans la même direction, parce qu'aucun pays ne peut se développer dans l'anarchie, dans le désordre, dans tout ce que l'on vit actuellement dans les parties anglophones du pays où on pille, on viole, on tue allègrement sans que cela ne dérange personne. Vivement que l'on comprenne que tant qu'on continue, la communauté internationale est dans son rôle. Elle aura beau dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tant que le gouvernement, parce qu'on ne le dira jamais assez, le Cameroun est un pays indépendant et souverain, tant que le gouvernement de la République, avec en tête le président Biya, ne change pas de paradigme, la communauté internationale aura beau vociférer que la situation ne bougera pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle on demande justement que qu'on ravive davantage les fils du dialogue et que l'on regarde ensemble pour sortir quelles sont les solutions idoines. Il y a une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a travaillé, des doléances ont été recueillies. Oui. Il y a le Premier ministre Joseph John Gouté qui est descendu sur le terrain. Des doléances ont été apportées. On a parlé de dialogue. À quel niveau en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Vivement que la communication gouvernementale, et non celle que nous avons vue, le ministre René Sadi parlant des conjections des prisons, certainement on en parlera. Il faudrait qu'il y ait une véritable communication autour des solutions à apporter ou des solutions déjà apportées pour un retour à la paix dans ces parties du pays. Alors, la nouvelle expression qui parle donc de cette sortie de crise avec des centaines de chefs traditionnels à Douala, c'est la première étape en tout cas de ce périple effectué par ces derniers à travers les régions du pays pour un retour à la paix, pour invoquer les esprits de l'eau, et c'était la raison pour laquelle ils sont venus à Douala porter le panier de la paix pour faire le tour du pays. C'est à lire en page 3 du journal, la nouvelle expression. Alors, il y a un sujet qui fait le tour de la presse ce matin, notamment la sortie du ministre de la Communication. On voit bien que
le messager parle de mutinerie dans les prisons. Paul Biya met la pression sur Laurent Esso, comprendre un peu la série des mesures prescrites par le chef de l'État, donc au garde des Sceaux, dans la gestion des établissements carcéraux. La nouvelle expression qui parle donc de ces révélations, les révélations de René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a donc cité au cours d'un point de presse des armes, des appareils et d'autres objets interdits découverts justement dans ces milieux-là. On va faire le tour également de quelques journaux qui sont revenus dessus. Mutation qui parle de prison centrale de Kondengi, la feuille ou de la fouille miraculeuse, c'est ce que dit le journal. Cameroun Tribune parle des solutions du président de la République, et tout comme Repère qui parle de la réponse du gouvernement parlant de la surpopulation carcérale, et aussi dans le journal Le Soir hebdomadaire, problèmes et solutions parlant du système judiciaire au Cameroun. Alors, lorsque le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parle triomphalement des armes qu'on a retrouvées, c'est comme si c'était un trophée de guerre, mais c'est un aveu de ce que les prisons sont mal gérées. C'est un aveu de ce qu'il n'y a pas un contrôle systématique à l'entrée de nos prisons. Il ne s'agit pas ici de jubiler, mais il s'agit ici de s'indigner de ce qu'on a pu trouver des armes dans un pénitencier. C'est extrêmement grave, monsieur Ndongo. Il y a eu un problème qui s'est posé au niveau de la prison, des deux prisons, prison de Yaoundé-Kondengi et la prison de Bouya. On s'attendait à des résultats forts, à des mesures fortes de la part de l'autorité, c'est-à-dire le ministre de la Justice. Parce que la raison, la cause de cette mutinerie, c'est l'engorgement des prisons et les mauvaises conditions de vie. Les choses sont allées plutôt dans tous les sens. Un coup, le ministre a écrit, le ministre de la Justice a écrit au ministre, secrétaire général de la présidence de la République de ce qu'il y avait une mutinerie qui se préparait et que non, il s'agit ici d'apporter quelles sont les solutions immédiates à court terme qu'on a apportées à cette mutinerie. On s'attendait à ce que les procédures soient par exemple accélérées au niveau de la prison pour la désengorger, c'est-à-dire libérer ceux qui sont de trop là-bas. Parce que c'est en même temps un centre de prévention et une prison. Il y a là pas mal de détenus qui n'ont jamais été jugés, de prévenus. Ils ne sont pas à leur place. Et cela ne va pas. Vous savez, il y a un document qu'on n'a pas trop cité dans cette histoire-là. Le Code de procédure pénale, qui est le trait d'union entre la justice et la prison. L'esprit du Code de procédure pénale dit que la liberté est la règle et la prison l'exception. Mais tout se passe comme si ici, on a normalisé l'écart et écarté la norme. C'est plutôt la prison qui devient la norme et la liberté, l'écart. Il faut que les choses soient établies. Quelle est la politique de gestion des prisons que le RDPC parti au pouvoir nous a vendu? Sur le terrain, qu'est-ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui? Les journaux ont indexé tous les ministres de la justice qui sont passés. Il y a jusqu'à une certaine période, le ministère de la justice n'était pas la tutelle des prisons. C'était l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'on a fait des prisons? Tout l'argent qu'on a alloué, on a parlé à un moment de moderniser, le chef de l'État l'a dit. Dernièrement, parmi les institutions, moderniser les prisons, instaurer la discipline et le contrôle des prisonniers, ainsi de suite. Mais est-ce que sur le terrain, cela a été fait? Est-ce que sur le terrain, les prisonniers sont à leur juste place? Lorsqu'on se trouve dans une prison de Kondengi, où les grands bandits côtoient les délinquants primaires et les femmes, vous vous attendez à quoi? Les prisons sont devenues un mouroir. Il faut trouver une solution.
rapide à ce problème-là. Et voilà bien, en tout cas, dans la presse ce matin, on parle de solutions, notamment dans le soir hebdomadaire. On parle bien sûr, il y a tout un titre, en tout cas, qui parle de problèmes et solutions. C'est le soir hebdomadaire qui le dit. Mais Thierry Nyopé, vous avez parcouru, en tout cas, et vous suivez en même temps l'évolution de cette actualité. Le journal Le Messager dit que c'est une déception de la part du chef de l'État, puisqu'il a donné les armes, les possibilités, tous les moyens aux membres du gouvernement qui sont chargés de gérer cette affaire, qui aujourd'hui lui retourne en tout cas, qui attendent qu'il donne encore les prescriptions pour ce qui devait déjà être fait depuis. Je crois que Bernard a relevé un certain nombre d'éléments assez pertinents qui méritent d'ailleurs d'être pris en compte. Je saurais revenir là-dessus, juste pour ajouter que quand on regarde ce qui a été écrit jusqu'ici, on a comme l'impression qu'on a envoyé l'estocade sur le ministre de la Justice, alors qu'en réalité, il n'est qu'un maillon très léger dans la chaîne de décision au niveau des juridictions camerounaises. Rappelez-vous que les magistrats, regardez tout ce qui se passe lors des rentrées solennelles de la magistrature au Cameroun, vous vous rendrez compte que les magistrats crient à eux et à Dia leur indépendance, leur liberté. Donc, l'engorgement des prisons n'est pas nécessairement l'apanage du Minjustice, qui est le ministre Laurent Isso, mais davantage de ces magistrats, de ces gens qui sont chargés de prendre des décisions pour décongestionner ces prisons. Parce que c'est eux, si vous avez déjà assisté au procès dans les différentes juridictions camerounaises, vous vous rendrez compte que tous les matins, on vient déposer une pile de dossiers devant des magistrats. Et qu'est-ce que généralement ces gens font ? Renvoyer. Quand on renvoie ces affaires, ces prisonniers partent où? Ils retournent en prison. Alors qu'on aurait pu mettre pour des cas de délinquance première, Bernard l'a souligné tout à l'heure, mettre des substituts, par exemple des procureurs dans chaque prison, même secondaire, pour, pourquoi pas, étudier rapidement des cas. On ne va pas mettre quelqu'un en Kounengui parce qu'il a volé un coq, bien que cela soit répréhensible. On peut l'argent qu'il a emprunté. Voilà, ce n'est pas possible du tout. On devrait prendre des dispositions, des mesures qui s'imposent pour demander à ces magistrats-là de travailler davantage pour que les prisons soient décongestionnées. Maintenant, il faut peut-être revoir le code de procédure pénale. Demander, le ministre de la Justice a essayé, à travers une correspondance, vous l'avez certainement lu dans les réseaux sociaux, ces derniers temps où il demandait qu'on lui propose des solutions pour résoudre ce problème-là. Mais je crois que c'est un problème systémique. La preuve, quand il a appris, selon ses renseignements, certainement en termes de renseignements préventifs, qu'une mutinerie se prépare, il a écrit à qui? Au secrétaire général de la présidence de la République, qui est en principe le bras exécutant du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien ne peut se faire au niveau de la justice camerounaise, au niveau de nos prisons, si la haute administration, si la haute hiérarchie, à savoir le président de la République, ne donne pas le là. Donc, voilà comment ça se passe malheureusement. Ce n'est qu'un bouc émissaire, malheureusement. Il faudrait que ceux qui travaillent, notamment tous ces ministres-là, rappelez-vous, Marafa Midou Yaya, qui est aujourd'hui en prison, était le premier à l'époque à dire qu'on ne va pas permettre aux prisonniers de vivre comme s'ils étaient dans un hôtel 2 étoiles, parce que ce sont d'ailleurs des prévenus. Lui-même a dû goûter au plaisir, en fait, au plaisir de ces prisons-là, que ceux qui gèrent ces dossiers y travaillent davantage. Très bien. Alors, c'est un traitement qui est diversifié et varié, en tout cas dans la presse ce matin, concernant ces mutineries dans les prisons, et c'est que Paul Biya met donc met comme pression à Laurent Isso, sur Laurent Isso pour tout au moins améliorer ces prisons-là. Ce sont là quelques informations à lire dans la presse. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, la toute première de la semaine. Nous prenons rendez-vous pour demain lorsqu'il sera 9h20 pour la deuxième édition de la semaine. Bonne journée à vous, bon retour à vos différentes rédactions.